Mais auparavant, on accueille Nicolas Yvelin. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être venu nous voir depuis Bordeaux, puisque vous êtes basé donc dans cette belle ville et vous êtes le fondateur de Freemium Play. On évoquait tout à l'heure les cartes cadeaux, qui, bien sûr, c'est un business sympa. On connaît les Wido Gift, etc. Il y a les cartes cadeaux des enseignes. Vous êtes spécialisé en fait dans les cartes cadeaux pour les services numériques, si j'ai bien compris. Exactement. Freemium Play, c'est la première carte cadeau multi-enseigne exclusivement dédiée aux loisirs numériques. Finalement, on est le pendant des cartes cadeaux dites traditionnelles qui vous permettent d'aller dans des enseignes retail. Mais nous, on va avoir un catalogue de partenaires exclusivement dédié à cet univers du loisir numérique. Et le loisir numérique, c'est quoi finalement? C'est toutes ces plateformes qui ont envahi notre quotidien, notre plateforme de streaming vidéo, de streaming musical, de presse numérique, de jeux vidéo, de livres numériques, livres audio, mais aussi un certain nombre de services, de bien-être, de formation. Méditation en ligne, cours de langue, cours de cuisine, code de la route. Alors c'est intéressant parce que sur notre compte Twitter de Tech & Co, que je vous invite à suivre d'ailleurs, on vous questionne ce soir sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez des cartes cadeaux? Est-ce que vous trouvez ça sympa? Est-ce que vous pensez que c'est impersonnel? Et on a quand même une majorité de gens qui disent que c'est un cadeau impersonnel. Est-ce que justement le fait de la rendre intéressante avec des services numériques va gommer un peu cette image du cadeau, c'est vrai, qu'on offre quand on ne sait pas trop quoi faire? Ça existe, c'est une image qui peut avoir la carte cadeau multi-enseigne, comme peuvent l'avoir les coffrets qu'on utilise souvent. Il est moins 5, il faut que je trouve un cadeau. C'est Noël demain. C'est le coffret. Nous, on a décidé de se spécialiser vraiment avec cet univers du loisir numérique, justement pour montrer aussi qu'on avait une idée de ce qui plaisait à la personne. C'est-à-dire, on savait qu'elle était un peu digitalisée, qu'elle utilisait ce type de plateforme. Mais des fois, on ne sait pas si elle va utiliser, si je peux citer quelques marques, mais Deezer ou Spotify, par exemple, en musique. Le fait d'offrir une carte cadeau Freemium Play, ça offre simplement à la personne un crédit qu'elle va pouvoir utiliser sur la plateforme de son choix. Quand elle veut. Quand elle veut, sur des périodes qui sont déjà définies sur notre plateforme. Mais voilà, on lui laisse le choix, mais on a gardé cette orientation et cette spécialisation loisirs numériques. Et puis on le disait malgré tout, il y a une étude de Médiamétrie qui montre qu'en 2020, 77% des Français utilisaient régulièrement les loisirs numériques. Donc forcément, c'est un cadeau qui va faire plaisir à au moins 77% des gens. On peut le penser, mais c'est en plus un chiffre qui n'arrête pas d'augmenter. Enfin, les 20 derniers mois qu'on a connus ont fait exploser la consommation digitale au sens large. Et donc forcément, toutes ces plateformes-là se sont créées, se sont développées. Et aujourd'hui, on a tous finalement une passion, un plaisir qu'on peut trouver au sein des loisirs numériques. Alors il y a quand même aussi des acteurs importants dans ce domaine, les Wido Gift par exemple, alors qui sont très importants dans les CE. Vous aussi, vous gérez, vous voulez être dans les comités d'entreprise ou c'est vraiment pour les particuliers? C'est presque drôle puisque là je suis sur Paris justement parce qu'on est sur un salon de comité d'entreprise. Évidemment qu'aujourd'hui on est une offre qui s'adresse à la fois en B2C mais aussi en B2B2C et donc aux comités d'entreprise. Et évidemment, les comités d'entreprise ont aussi aujourd'hui, cherchent à se moderniser, cherchent à innover et savent très bien qu'aujourd'hui, le loisir numérique a pris aussi une part importante dans le budget des ménages. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui estime à peu près à 80-85 € par mois le budget moyen des foyers sur le loisir numérique. Ça fait quasiment 1 000 € par an. Télécom compris, j'imagine? Hors box, hors abonnement téléphonique. 85 € en moyenne? En moyenne. C'est incroyable. C'est incroyable, mais finalement, quand vous y pensez, peut-être pour vous, mais un abonnement de TV, enfin de SVOD, un abonnement de musique, vous avez peut-être un abonnement presse ou deux, des jeux vidéo pour les enfants. Les Netflix, les Amazon, les Disney. Voilà, on pourrait tous les citer, mais finalement c'est... Alors là, 85 €, là, je suis bluffé, je pensais pas que les Français... Ça va vite, c'est des services qui coûtent aujourd'hui quand même assez cher. C'est rapidement du 6, 10, 12 € par mois, et finalement quand on les voit un peu plus, si on prend des forfaits famille, des choses comme ça, donc très rapidement, évidemment, ça s'empile quand on est 4-5 à la maison, et c'est des vrais budgets, des vrais postes de dépenses. Je reprends mon exemple Wido Gift, parce que vous êtes vraiment concurrent. Wido Gift, c'est des loisirs numériques, parce qu'on peut, je crois, s'abonner, prendre des abonnements comme ça numériques, mais aussi des bons d'achat pour des grands sites de e-commerce, etc., etc. Est-ce que finalement, en allant vers vous, c'est pas se limiter en offrant un cadeau? Parce que finalement, si je prends Wido Gift, Wido Gift ou des autres, je n'en ai pas d'autres en tête. Wido Gift est un acteur qui a dématérialisé la carte cadeau de façon forte, et en plus qui vient de connaître une actualité récente avec son rachat par un grand groupe. Et après, moi, je me pose pas en concurrent des cartes cadeaux traditionnelles, mais vraiment en complément.
Bien sûr que c'est utile d'avoir sa carte cadeau traditionnelle pour aller dans des grandes enseignes à Noël, faire les cadeaux des enfants, tout ça. Nous, on vient vraiment comme une offre complémentaire et aujourd'hui, on a le plus large catalogue de loisirs numériques. Donc c'est vraiment aussi un positionnement d'un comité d'entreprise, mais aussi d'une entreprise qui pourrait offrir ça à ses collaborateurs ou à ses clients à Noël, de se positionner sur quelque chose d'un peu innovant, digital, qui a vraiment du sens, je crois, aujourd'hui. Quel est le business de ces cartes cadeaux? En fait, vous ponctionnez un petit pourcentage à chaque fois sur des sommes qui sont allouées pour ces cadeaux, justement? Alors, certainement pas à l'acheteur, c'est-à-dire qu'un comité d'entreprise qui souhaite offrir à ses 1000 collaborateurs... Moi, je recevrai en tant que salarié toujours 50 €, par exemple. Eh ben, chez Freemium Play, ça coûtera 50 € à votre comité d'entreprise. Jusque-là, vous l'avez compris, on n'a pas gagné d'argent. Non. Donc nous, comment on se rémunère? Simplement, on a des accords d'apporteurs d'affaires avec l'ensemble de nos partenaires, les Deezer, les Spotify, les PlayStation, qui, eux, nous rémunèrent justement à chaque fois qu'on va leur amener un client. Donc pour le CE, pour le CSE aujourd'hui, c'est transparent. Pour l'utilisateur et le bénéficiaire, c'est transparent. Et nous, on s'arrange avec les éditeurs de services. Ça s'appelle Freemium Play. Merci beaucoup, Nicolas. On vous souhaite plein de bonnes choses. Vous avez été lancé en 2018. Voilà, la fête de fin d'année arrive. C'est la période forte. Ça va être la période forte. On est en plein dedans. Merci à vous. Bon business à vous. Merci à vous.